F1.4 a dépassé le million de vues sur YouTube. Le million! Le million! Le million! Mais non, mais il est déjà le million. Oui, il est déjà le million. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Juste avant de commencer cet épisode, 30 petites secondes pour vous dire que les t-shirts, les nouveaux t-shirts sont revenus, les nouveaux t-shirts sont en vente. Vous pouvez cliquer ici pour pouvoir voir la page pour les commander. Mon plus grand plaisir serait que vous l'ayez pendant le salon de la photo et qu'on fasse tous une photo avec ce t-shirt là. Yeah! Ensuite, n'oubliez pas qu'il y a un deuxième rendez-vous toutes les semaines de F1.4. Cette semaine, c'était l'interview de Dédalus, qui a fait un gros pavé, et je vous invite vraiment qu'à mal voir, parce que c'est quand même un artiste de malade. Je serai au salon de la photo mi-novembre, vous pourrez me retrouver sur le stand de compétences photo, la conférence mariage le jeudi à 15h, le dimanche à 11h et le lundi à 14h, et les mises en scène le vendredi à 16h et le samedi à 17h sur le centre de compétences photo. Je vous y attends, il n'y a pas beaucoup de place, donc venez assez tôt quand même. Bref, épisode. Pour tout vous dire, cet épisode est un peu improvisé. Je reviens de Martinique et du coup, là, je suis un peu just niveau timing. Mais j'ai trouvé un bon épisode et surtout un épisode qui fait écho à un épisode d'il y a un an. Vous savez, l'épisode sur le steampunk, hein, le shooting commenté que j'avais appelé ça. Je vous avais fait les backstage d'un shooting que j'avais réalisé à Lyon lors de ma première venue à Lyon, la semaine qui a décidé de mon déménagement. J'avais envie de vous montrer le résultat de ce shooting-là. J'ai tiré 5 photos de ce shooting. 5 photos que j'ai mis un petit peu longtemps à traiter, mais je mets toujours un peu longtemps à traiter. J'ai aussi un des grands moments dans l'année où j'ai peur de Photoshop. Mais ça, je vous expliquerai dans un épisode parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et que je commence simplement à comprendre, parce que ça fait un peu 2 ans que ça m'arrive régulièrement. Du mal à me lancer dans un gros Photoshopage, du mal à lancer dans la retouche. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer, déjà de le comprendre moi-même et de vous l'expliquer après. C'est aussi ça, F1.4, c'est vous montrer par quelle période de doute on peut passer, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, en fait, tout simplement, et qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres photographes que j'interviewe pour F1.4. Donc, bon, bref, l'idée de cet épisode, c'est que je vais vous montrer les photos, je vais vous montrer le résultat, et je vais décortiquer avec vous les 5 photos, les 5 Photoshop, les 5 fichiers Photoshop que j'ai fait. Vous verrez que les 5 se ressemblent beaucoup, parce que c'est normal, j'ai utilisé la même technique pour chaque. Stylé. C'est parti. Je vais commencer par la photo de groupe. Je voulais les représenter dans leur globalité. Si vous vous rappelez bien, les personnages étaient Ludo et Marie ici, donc Ludo étant un attrapeur de rêves et Marie un réceptacle à rêves, le Indulz. Donc du coup les deux sont là, et Sik et Alice qui forment un couple dans la vraie vie et qui surtout... qui forment un couple dans la vraie vie en fait. Donc du coup je voulais quand même intercaler les deux en même temps. Dans l'ordre des photos ici, c'est forcément le décor qui prime, le décor qui vient derrière. Et donc du coup j'ai fait des photos de cet endroit. Je voulais une lumière qui vienne de derrière pour pouvoir les éclairer par derrière, histoire qu'ils ressortent de cet endroit un peu sombre. J'ai d'abord pris cette photo-là. Je pense que je m'étais pas bien placé. J'avais le Rhône qui était juste derrière moi, c'était un peu compliqué. Où j'ai merdé tout simplement, et je m'étais mal placé. Donc du coup j'ai revu les perspectives, j'ai fait les perspectives. Là j'ai récupéré juste un peu de détails vite fait dans le noir d'ici. J'ai viré la lumière, parce que du coup ça n'aurait pas été beau de voir la lumière. J'ai dupliqué ce côté-là et je l'ai envoyé ici. Ensuite, les personnages. Alors les personnages ici, c'est qu'un seul calque. Pour ces personnages-là, j'ai pris 3 photos, je crois. J'ai pris vraiment plein de photos du groupe et je leur ai demandé à chaque fois de faire une bonne tête et tout. Cependant, quand l'un faisait une bonne tête, l'autre faisait pas une bonne tête. C'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les photos de groupe comme ça, c'est-à-dire faire une photo par personnage. Vous verrez, je vous prépare un petit épisode sur un autre shooting steampunk que j'ai fait. Pareil, pour la photo de groupe, j'ai utilisé cette technique parce qu'ils étaient quand même 7. C'est ce qui fait beaucoup tout de même d'avoir tout le monde bien d'un coup. Donc là, ils étaient 4. J'ai fait 2 photos. Je crois que j'ai 2 photos, si je me suis pas trompé. J'ai une photo pour Ludo et Marie et 2 photos pour Sik et Alice que j'ai réussi à intercaler parce qu'ils n'avaient pas bougé beaucoup. Là, je les ai juste mergés ensemble fusionner ensemble pour que mon fichier soit moins lourd. Ensuite, j'ai fait du split frequency pour pouvoir enlever les ombres là, les ombres qu'il y a juste ici. Et également enlever la petite partie là, mais c'est rien de grave. Donc c'est tout con, c'est juste un petit split frequency. Je vous rappelle, il y a l'épisode sur split frequency que vous pouvez voir. Ensuite viennent les petites modifications, grosses modifications en fait. Quand je vous dis que l'épisode est improvisé pas mal. J'ai changé la couleur du fond pour qu'elle ressorte plus, parce que vous voyez ici, tout est un peu dans le même univers, un petit peu orangé, légèrement bleu-vert, mais tout est sur le même point de vue de couleur. Donc je voulais du contraste entre le tout. Donc le fond, je l'ai mis en
bleu, je l'ai mis en froid. J'ai mis un peu plus de blanc sur la robe d'Alice. J'ai rajouté un tout petit peu de sombre sur les vêtements sombres, en fait, qui reluisaient un petit peu trop cause à la lumière qui venait se refléter dedans, qui faisait des reflets dans les parties un petit peu brillantes. Ensuite, j'ai joué aussi sur le veston, sur les parties rouges, pour les faire ressortir un petit peu. Ensuite, je suis venu faire du Dodge and Burn. Dodge and Burn, ça a été l'une des parties les plus importantes quand même de cette retouche. Avec le Dodge and Burn, j'ai assombri ces parties-là, qui prenaient trop d'importance. J'ai assombri également ici, qui venait prendre trop d'importance. J'ai assombri ici, qui venait encore prendre trop d'importance. Bref, j'ai assombri toutes les parties en arrière, là où le flashait. Avec le Dodge and Burn m'a permis d'homogénéiser tout le fond. Donc maintenant, j'ai pu assombrir le fond encore plus. Vous pouvez le voir, je l'ai décontrasté un tout petit peu, et je l'ai assombri beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi? Si je me souviens bien, j'ai été voir ma photo sur Lightroom, j'ai fait quelques modifs sur Lightroom, mais j'ai réappliqué ma photo derrière. C'est une modif, c'est un preset que j'ai sur mon Lightroom, que j'ai bien aimé, je l'ai réexporté en JPEG, haute qualité, non compressé, et je suis revenu mettre dessus. Moi, j'aime bien passer d'un logiciel à l'autre. Je sais que c'est pas très, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus logique, et c'est surtout ce qu'il y a pas, c'est surtout pas ce qu'il y a de plus conventionnel, éthique non plus. Je suis pour ne pas me faire chier dans la vie, et c'est bien, je trouve, de pas se faire chier dans la vie. Je suis passé sur Lightroom, j'ai pris ça, je l'ai exporté, je l'ai remis sur Photoshop, et j'ai pris la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire le fond. Puis, je suis venu appliquer mes dernières modifications. Je suis d'abord venu appliquer un passe-haut, ici, que je vais pouvoir appeler passe-haut. Ma manie de pas nommer les calques, je l'ai pas retouché à mon fichier avant de vous le montrer. Vous pouvez voir aussi dans quelle façon c'est un petit peu du mal rangé, en fait, comme mon appartement. Donc je suis venu appliquer un passe-haut. Non, en fait, c'est pas un passe-haut, c'est un amazing, un fucking amazing details que j'explique dans le premier big épisode, l'épisode Jungle Warrior. Ensuite, je suis venu appliquer une peinture à l'huile que j'utilise aussi, que j'explique aussi dans le Jungle Warrior. Et puis finir par un passe-haut. Je vous signale juste que le peinture à l'huile n'existe plus dans le CC 2014. C'est pour ça que je reste sur le CC. Tout simplement. Deuxième photo. Photo d'Alice. Vous allez voir que tout est un peu sur le même domaine, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait quoi sur cette photo. Je reprends pareil le début, c'est-à-dire le décor. J'avais fait des photos du décor, et vous voyez que le décor déjà... il y a un peu de boulot dessus. J'ai fait plusieurs expositions, j'ai fait une sous-exposition, une exposition normale et une surexposition, histoire d'avoir un peu de détails partout. J'ai utilisé le HDR Fusion de Photoshop, tout simplement, pour pouvoir le gérer. Mais il n'y avait pas d'eau, vous voyez, il n'y avait aucune eau ici, la saloperie d'eau qui n'existait pas ce soir-là, alors que le soir d'avant, ça y était. Donc, je suis venu un autre soir récupérer de l'eau à cet endroit-là, que j'ai intégré, j'ai essayé de trouver à peu près le même point de vue, j'en ai surtout chié pour faire en sorte que les pierres ici soient bien intégrées, c'était un peu galère. Ensuite, j'ai rajouté Fourvière ici, donc tout bon lyonnais va me dire que Fourvière n'est pas là, vu que Fourvière est là. Ouais, mais je m'en fous. C'est comme ça, pour ma photo, c'était mieux ici. Puis je suis venu faire pas mal de Dodge and Burn, vous voyez, pour assombrir le devant, pour bien intégrer Fourvière. C'est juste une courbe qui m'a permis d'enlever un peu de rouge et de rajouter un peu de bleu. C'est assez imperceptible comme ça, mais ça fait la différence, puisque du coup, mon ciel est plus bleu, et donc ressort de la partie basse, qui est plus rouge-orangé. Alice a d'abord été comme ça, donc je l'ai réintégré normalement, et après, je suis venu mieux l'intégrer. Comme je n'ai pas de gélatine, je ne travaille pas encore avec des gélatines, ça va venir. Mon flash derrière était blanc, et alors que mon univers est assez orangé. Donc je suis venu avec une courbe rajouter du orange. Donc en fait j'ai enlevé du bleu et j'ai rajouté du rouge, et j'ai un peu assombri. J'ai assombri un petit peu le flash qui arrivait derrière, qui était un petit peu fort. Ensuite, les monstres. Cette photo je l'avais pas imaginée comme ça, mais je vous avais dit dans l'épisode d'avant que Alice, je la voyais un petit peu comme une Adèle Blanc-Sec. Une Adèle Blanc-Sec un peu maléfique. L'une des BD les meilleures d'Adèle Blanc-Sec, c'est un épisode avec le monstre. Et le monstre, un espèce de ptérodactyle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les dessins de ptérodactyles et j'ai voulu les intégrer. Parce que je me suis dit, c'est cool qu'il y ait des ptérodactyles dans Lyon. Et faire comme si, en fait, Alice, avec son livre magique, pouvait contrôler les ptérodactyles. Donc par un premier ptérodactyle là, Dodge and Burn, courbe, et plein de choses que je suis venu modifier pour faire en sorte que ça passe, qu'il soit intégré. Et j'ai fait ça pour chacun des ptérodactyles. Enfin, il y a plein de petites choses dans le fond qui étaient pas top, c'est-à-dire, par exemple, ici, on avait un fond un peu trop clair, et je voulais rebalancer un petit peu ici. Donc je suis venu assombrir cette partie-là. Éclaircir la partie Alice, parce que
Le truc, c'est que le livre est magique. On avait mis juste ici son téléphone portable en mode lampe pour pouvoir l'éclairer. Et je suis venu assombrir cette partie ici qui était un petit peu trop claire. J'ai tout éclairci le vêtement pour qu'elle ressorte vraiment. Parce que vous voyez, jusqu'à maintenant, elle ressort pas vraiment du lot, elle ressort pas de la photo. Avec une tas de saturation, je suis d'abord venu désaturer le tout. Pour qu'il soit plus blanc. C'est une technique que j'utilise très souvent de désaturer le blanc. Mais en désaturant, le problème, c'est que généralement, ça s'assombrit. Donc, je suis venu éclaircir un petit peu. C'est une technique aussi que j'utilise par exemple pour retoucher des dents. Attention de ne pas y aller trop loin. Je l'ai mise un petit peu plus verdâtre, parce que vous allez voir que la lumière ici est un peu verdâtre. La lumière que je voulais faire ressortir du livre est un peu verdâtre, histoire qu'elle soit un peu malsaine. Et là, je suis venu peindre, en fait. Donc avec une courbe qui diminue les bleus et augmente le vert, je suis venu peindre un peu partout du vert. Et comme il y a du vert qui ressort du livre d'Alice, je voulais également qu'il y ait du vert sur les ptérodactyles. C'est logique. Pour faire le lien entre les deux. Ouais, je suis venu peindre un petit peu quelques trucs dedans. La croix qu'on ne voyait plus, je suis venu la repeindre un petit peu. Puis, quelques réglages. Encore du Dodge and Burn. Ici, pour assombrir, pour recentrer encore sur Alice. Un peu plus de vert qui ressort du livre, les fucking amazing details, la partie peinture à l'huile, donc la même technique que j'utilise surtout. Et puis pour finir, en fait, il y a 2-3 petites choses que j'ai enlevées à ce niveau-là, parce que je trouvais que ça dérangeait un petit peu la façon de lire ma photo. Je finis toujours par le même traitement, c'est-à-dire un fucking amazing details, une peinture à l'huile et un passe-eau. Histoire que toutes mes photos soient un petit peu sur le même design. Cette photo, j'ai eu un peu plus de mal parce que je dois bien me dire que j'ai un peu mal cadré, j'ai mal pensé ma photo, j'ai trouvé l'idée cool, mais en fait, il manque un peu d'histoire dans cette photo. Il manque un peu d'histoire, il manque un truc à explorer là, il manque genre une vieille péniche ou un truc comme ça. Mais je trouvais l'endroit cool, je pense qu'il faudra que je re-shoote ici, même si maintenant il y a plein de poubelles, ils sont chiants avec ça. Mais bon, c'est parti, je vous montre comment j'ai fait. D'abord le fond. Donc pareil, j'avais fait plusieurs photos en HDR, c'est-à-dire en braquettant, en plus clair, en plus foncé. Donc j'utilise ça. Le perso, je suis venu l'intégrer. Vous voyez, le gros problème en fait que j'ai eu sur ces photos-là, sur cette partie-là, c'est les gros flares qu'il y avait par rapport à l'éclairage urbain qui était à cet endroit-là. Vous voyez, c'était un petit peu compliqué, on va voir que ça va être aussi compliqué. Le problème aussi, c'est que comme j'ai utilisé un flash qui venait là et il y avait un petit flash derrière aussi, le problème c'est que du coup ma balance des blancs, vous voyez que ma balance des blancs entre la photo sans flash et la photo avec flash était complètement changée. Donc j'ai eu du mal un peu à l'intégrer. Juste cette photo comme ça, c'est pas beau. Donc, je suis venu intégrer d'autres photos, et ça c'est une photo que j'avais prise le jour d'avant pendant mes repérages. Heureusement que je l'avais faite parce que sinon ma photo était supra mal composée. Je pensais que l'interaction entre l'Hôtel-Dieu et Sick allait marcher, mais en fait non. Mais j'aimais beaucoup cette perspective-là avec les lumières et tout qui passait vraiment bien. Le split frequency, vous savez que bon, comme je fais pas beaucoup de retouches de peau, je l'utilise énormément pour pouvoir enlever les choses. D'ailleurs, sur le dernier big épisode, l'épisode Shoot Hard, vous pouvez voir comment je l'utilise pour effacer vraiment beaucoup de choses. Je suis venu enlever les spots qui m'embêtaient vraiment beaucoup. C'est chiant les spots. Ça m'a permis de rajouter un petit peu de la couleur ici. Je suis venu faire quelques modifs. Des modifs dans le fond. Donc des modifs de couleurs, histoire d'harmoniser les couleurs avec les couleurs d'ici, avec les couleurs de Sick. Ensuite, je suis venu à rajouter un petit peu de chaud derrière Sick, histoire de faire en sorte que la lampe, comme c'est une lampe à pétrole, la flamme est un peu jaune, donc la flamme est un peu chaude. La lampe, j'ai repris un flair qui était juste au-dessus pour pouvoir l'intégrer ici. Une petite couleur globale avec tout simplement de la luminosité et un calque un peu de couleur. La chemise que j'ai éclaircie avec tout aussi de la teinte de saturation pour désaturer et de la luminosité plus claire. Je suis venu assombrir avec une courbe et une luminosité... Je suis venu assombrir avec une courbe et une luminosité contraste le cuir, histoire que ce soit plus cuir moustache. Cuir moustache. Les cheveux, pareil, assombrir pour qu'ils ressortent, vous voyez comme ils ressortent déjà beaucoup plus. Ensuite est venue la partie Dodge and Burn. Vous voyez, la partie Dodge and Burn, je suis venu aussi recentrer un petit peu ce qu'il fallait voir, c'est-à-dire un peu plus sur Sick. Je suis venu un petit peu redonner de détails dans la partie des tuyaux, juste avec des calques gris. Avec beaucoup de calques gris comme vous pouvez voir. Ensuite, venu juste les dernières parties, c'est-à-dire un petit peu assombrir le fond, un petit peu de décontraster et d'assombrir, comme ce que j'ai fait sur la photo de groupe. Puis les dernières modifs, c'est-à-dire le fucking amazing detail, c'est-à-dire la peinture à l'huile, c'est-à-dire le passe-eau. Et pour finir, juste un petit peu plus de lumière au niveau de la lampe, un peu plus de glow global, c'est pas mal, au niveau de la lampe pour pouvoir faire ressortir Sick. Je passe plus vite sur les autres parce que c'est exactement la même chose. Le fond, avec les plusieurs expositions pour pouvoir intégrer tout.
Ensuite, Ludo, que j'ai intégré ici. Ça, puis une courbe pour l'homogénéiser par rapport au fond. Je suis venu effacer l'ombre devant. Et la partie derrière qui était un petit peu trop encombrante parce qu'elle prenait un peu d'importance, vous voyez l'espèce de mini tour Eiffel là derrière prenait de l'importance. J'ai désaturé les pierres, puis je les ai un peu plus fait en luminosité et un peu plus de... J'ai un peu plus de luminosité aussi de ce côté-là. Je voulais qu'elle ressorte un petit peu du lot et toujours en ressortant, je vous rappelle que le changement de couleur vous permet de faire ressortir les choses. Pareil, le ciel du coup là, un ciel qui était un peu trop orangé, c'est les lumières de la ville, que je suis venu bleuter pour pouvoir faire ressortir le SIC, pour pouvoir faire ressortir le pont. Le personnage que j'ai éclairci, et le sol que j'ai mis un peu plus de couleur rouge pour qu'il ressorte également. Comment j'ai mis? Avec une courbe plus rouge, tout simplement. Vous aurez bientôt un épisode sur les courbes dans Photoshop. Je suis en train de vous le préparer. L'idée, c'est qu'il avait une fiole. La fiole représente les rêves. Le liquide représente les rêves d'une personne. Donc, du coup, là, je voulais que la fiole ressorte parce qu'on la voit pas des masses. Ici, on la comprend pas trop. Donc, en mettant un petit peu de lumière dessus, déjà, on est un peu plus happé vers cette... Vous voyez, c'est toujours une histoire de diriger le regard du spectateur. Là, j'ai éclairci encore un petit peu la sphère avec une courbe. Puis du Dodge and Burn, et vous voyez que le Dodge and Burn m'a permis encore de recentrer à fond sur le visage de Ludo. Première pour assombrir, pour éclaircir un petit peu la partie au-dessus. La deuxième pour faire en sorte que la lumière vienne du plus de la fiole, c'est-à-dire je suis venu éclaircir le côté fiole et assombrir l'autre côté. Si vous voulez voir le Dodge and Burn, ici ça donne ça. Assombrir un petit peu le fond et lui redonner le devant et redonner un peu de couleur. Puis qu'est-ce que j'ai fait sur ça? En fait, c'est un calque gris où j'ai rien fait dessus. Je l'ai oublié de le virer. Et puis pour finir, encore une fois, le fucking amazing details, la peinture à l'huile, le passe-eau, et une petite teinte pour finir, puisque je trouvais que le bas était un petit peu trop saturé. Et voilà. Et dernière photo, photo de Marie, prise sur les marches de l'Opéra de Lyon, qui est magnifique. C'est un putain d'endroit de fou. Donc d'abord, la photo comme ça. Donc il était minuit, on commençait vraiment à être bien crevé de ma journée, parce que j'avais fait le shooting Le Parfum le matin. Donc c'était un petit peu quand même une grosse journée. Une photo de l'ambiance, puis une photo de Marie avec les flashs. Parce que je trouvais que l'ambiance, enfin j'arrivais pas à réavoir l'ambiance en éclairant juste Marie. Et du coup, l'ambiance, puis la photo de Marie, avec les bonnes lumières, bien intégrées, avec un... Voilà, ça donnait ça, la photo sans l'ambiance, juste avec les flashs, donc c'était un peu chiant. Le masque de fusion que j'ai utilisé, vous voyez qu'il est vraiment pas bien fait, mais ça marche quand même. Ensuite, j'ai fait du split frequency. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de petits trucs, vous voyez, les gens sont crades, les gens jettent tout. Le split frequency m'a permis vraiment de donner un petit peu ce caractère épuré à toutes les photos, à toute cette photo. Vous voyez, j'ai pu enlever plein de détails sur la partie un peu futuristique de cet opéra. Ensuite, des modifs de teinte, hop, ici et là, sur les portes que j'ai voulu un peu plus noires, parce que quand même, ok, il y a une lumière rouge qui donne une lumière rouge à tout, qui rougit tout, sauf que je voulais les faire ressortir, donc les faire ressortir noirs. J'ai gardé le rouge sur le sol, mais pas, et dans les vitres, mais pas sur les portes. Oui, c'est des portes, c'est des espèces de sas. Puis, j'ai également désaturé les vêtements, histoire qu'ils soient moins rouges, qu'ils ressortent toujours. Du Dodge and Burn, encore, toujours. Donc c'est pas les bons noms, c'est les noms que j'utilise normalement, mais c'est parce que plus pour mes portraits. Du Dodge and Burn un peu partout, histoire de redonner, pareil, un peu de lumière là où il faut, c'est-à-dire plus sur Marie. Et finalisation par un fucking amazing details, par une peinture à l'huile, sauf sur le personnage. Toujours, les peintures à l'huile, c'est plus sur le décor, faites attention parce que ça devient très vite très moche, donc faites vraiment gaffe. Pour finir, un petit passe-eau. Allez, je vous donne juste l'astuce de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile se trouve dans Filtre, peinture à l'huile. Comme je vous dis, il n'existe plus sur CC 2014. Pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple, vous faites 10, 10, 0, 0, 0. Ça vous fait quelque chose d'assez joli. Et après, avec un masque de fusion, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà pour ces 5 photos. Je voulais vous montrer par cet épisode que le résultat déjà, parce que beaucoup m'ont demandé le résultat de ce shooting, et donc le voilà. Et je voulais vous montrer comment était fait, vite fait, mes Photoshop, donc comment
globalement mes Photoshop qui n'étaient pas préparés pour F1.4, parce qu'évidemment quand je vous explique quelque chose sur F1.4, je vous montre des fichiers Photoshop qui sont bien préparés, c'est-à-dire qui ont été remixés. Encore, bon là c'est pas le gros bordel quand même, là j'ai plutôt été, comme j'ai fait 5 fois la même modification, 5 fois le même traitement, j'ai été à peu près dans une bonne organisation, mais généralement c'est bien plus fouillis que ça, c'est quand même bien fouillis généralement, c'est une manière très empirique de faire les choses. La semaine prochaine, un nouveau billet d'humeur. Ouais, parce que ça faisait un peu de temps et j'ai vraiment envie de vous parler d'un billet d'humeur. Et un nouveau big épisode qui sortira donc dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines, sur la photo de couple. Ouais, la photo de couple. Pas de mariage, mais la photo de couple quand même. Ce sera un very big épisode. Je vous refais vite fait les annonces, les t-shirts en vente. Ici, ces t-shirts-là que vous pouvez acheter en cliquant ici. Le million de vues, merci beaucoup. Le salon de la photo, je serai présent sur le centre de compétences photo du jeudi au lundi. Jeudi 15h, vendredi 16h, samedi 17h, dimanche 11h et lundi 14h. Mariage, mise en scène, mariage, mariage. Des workshops, il reste des places pour les workshops pour Tarbes le 13 décembre. Workshop portrait. Je fais aussi un mini workshop portrait le dimanche 8 février à Paris. Il se passera sûrement dans le centre-ville de Paris. Un mini workshop spécial portrait, spécial prise de vue portrait. Et je vais lancer des nouveaux workshops portrait. Je vais surtout, là je suis en train vraiment de préparer des nouveaux workshops. Mariage, Photoshop, enfin voilà. Vous allez bientôt voir tout ça. Vous avez également les big épisodes. Toujours. Et les interviews, le rendez-vous de la Miss Men, l'interview donc cette semaine de Dédalus et une nouvelle interview mercredi prochain sur le site. Abonnez-vous à la page Facebook de F1.4, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter en allant sur le site fun4.fr. Il y a une newsletter que vous recevrez tous les mois, tous les premiers du mois. Donc la première arrivera le 1er novembre. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, amusez-vous, faites des photos. Au revoir. Comme ils se sont déplacés, comme ils étaient super gentils, et je voulais au moins qu'ils aient une photo de groupe et au moins une photo chacun, un portrait chacun de leur personnage. Salut Manuel. On crée une lumière, la lumière, donc ils ont une lumière en premier plan